Là, on se dirige vers Punao Ngakoro. C'est une cascade qui s'écoule sur les rochers jusque dans les eaux vertes du lac Ngakoro. On pourra observer une grande partie du lac qui a probablement été formée par une éruption hydrothermale il y a plus de 700 ans. Ce lac est notamment alimenté par des sources d'eau chaude qui le réchauffent toute l'année et lui permettent la prolifération d'algues qui lui donnent sa couleur verte. Étonnamment, il n'y a personne sur ce sentier vert qui pourtant est balisé. Alors c'est étonnant, les touristes chinois sont courageux mais pas téméraires. En fait, il n'y a aucun risque, je pense, ici en Nouvelle-Zélande, parce que tout est balisé et d'une précision assez remarquable. Et là, il y a des flèches de balisage vertes qui indiquent que c'est le 3e circuit. Donc, pas de souci. Et en plus, à la réception, lorsqu'on achète le ticket de 20 € pour visiter tout ça, ils nous donnent des cartes pour nous orienter avec des explications sur les spécificités de l'endroit où on se trouve. Là, nous sommes dans la forêt indigène. C'est un parcours qui suit une crête à travers une rangée de canucas géants avant de redescendre dans la vallée qui relie le lac Eko au Papaweira. La haute canopée des arbres et les eaux de source qui traversent la région constituent un excellent habitat pour les oiseaux indigènes tels que les Korimako, Tui, Piwawaka et Miro. Celui-là, c'est un oiseau qui a besoin de lunettes de vue. Mais bon, voilà. Non, mais c'est très particulier. Donc, on va continuer cette balade dans la forêt indigène. Et je pense qu'au bout, on va voir des monticules de soufre qui se sont formés sous l'eau avant que cette zone soit drainée pour la construction d'une route dans les années 1950. Ces monticules qui ressemblent à des grandes termitières. Alors là, c'est agréable, on souffle un peu. On est sur du plat.
très agréable cette petite balade du matin. Cet après-midi, je vais prendre un taxi boat pour faire le tour du lac, parce que là je me suis arrêté dans une région de lac. Voilà, avec des gens qui connaissent la région, quoi. Et on entend le bruit d'une source. À ma gauche. On voit toujours pas ces monticules. Ah si, on les voit. On les voit, on les voit. Les monticules de soufre. On va s'en approcher. Je crois que la prochaine fois, je vais imiter les Chinois. Je vais venir avec ma perche pour mon iPhone, pour la caméra de mon iPhone. C'est quand même plus reposant que de tenir l'iPhone à bout de bras. Nous y voilà. Ces fameux petits monticules de soufre. Du nom de Puke Wanariki. Voilà. Et bien voilà, nous avons fait le tour complet de Waiotapu. Alors les Néo-Zélandais disaient que pour faire le tour complet, il faut 90 minutes, c'est-à-dire 1h30. En fait, on peut le faire beaucoup moins. Mais ils ont toujours tendance à surévaluer le temps ici, par prudence sûrement. Alors assez étonnamment, je me retrouve encore tout seul à la fin de ce circuit, ce petit circuit, parce que bon, malgré tout, ça ne fait que 3 km. C'est donné vraiment à tout le monde. Mais beaucoup de touristes abandonnent après le premier circuit. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est par manque de temps. Ils veulent voir le maximum de choses. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon temps. Et de continuer à apprécier tous ces éléments naturels. Ah, voilà un petit oiseau endémique. Ah ben c'est difficile à les filmer. Voilà. Je pense qu'on arrive bientôt au point de sortie. Non, 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 non.
J'ai l'impression qu'on revient plutôt sur nos pas. Quel silence! C'est vraiment un plaisir. Je commence à être un peu allergique aux villes. Le retour à la civilisation va être très très dur. Je sens ça. Et comme tout a une fin, ça arrivera. Ah tiens, voilà, je vois un touriste. Encore un amateur de photos, et je comprends. Il y a tellement de choses magnifiques à filmer ou à photographier et à photographier. Moi, j'ai fait des choix assez simples. Quand c'est des choses qui sont statiques, là, je prends des photos. Sinon, j'aime bien prendre des films pour les poster sur YouTube. Je me dis que comme ça, il restera une trace. Et si un jour je suis vieux et malade, je serais content de revoir tout ça. Mais enfin, pour l'instant, je ne pense pas. Donc on revient sur nos pas. Tout à l'heure, j'étais passé par là. C'était les fameuses falaises d'Alain, avec ces crêtes horizontales qui sont peu profondes et qui ont subi donc les effets d'érosion depuis des centaines d'années. Avec ce lac acide, vieux de 700 ans. Et donc là, si je suis bien mon plan, je vais me retrouver à Tereara et Marena. Qui sont des chutes qui marquent la fin des terrasses de tuf. Donc voilà, je peux dire que j'ai fait le tour de Waiho-Tapu. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps parce que d'habitude, quand je suis dans un endroit, je reste toujours sur ma faim
en me disant oh, t'as pas assez le temps, tu aurais pu voir beaucoup plus de choses. Mais là, franchement, j'ai plus le temps. Bon, maintenant, il faut retrouver la sortie parce que je voudrais voir les geysers, le lac Lady Knox. Et là, je suis revenu sur le lac Papawera. Donc, ok, il va falloir que je revienne sur Tirewe Arai Marina. Je me souviens, donc c'est pas un problème. C'est marrant, on voit des traces de soufre de partout, même dans les rochers, par terre. Et là, je reviens sur Alin Cliff. Je pense que je suis sur le bon chemin. Il faut que je rejoigne Pereira Almarera, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Je crois même que je vais m'arrêter de filmer pour me concentrer sur le chemin.